Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 mars 2023. Actuellement, au moment où je crée la vidéo, il est 22h47 ici au Québec. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire, tout simplement. Allons-y avec une première carte. C'est parti. Bon. Le jour du jugement. Procès. On doit témoigner. On nous parle de quoi? L'ambiance de la justice, de la cour. Viol. Bon. Viol, abus. Bon, accusé de viol? Ou bien est-ce qu'on me présente la victime? Continuons. Continuons d'explorer. Bon, ici, on nous parle de quoi? Se rencontrer. Se rencontrer, discuter, négocier. En dessous du paquet, j'ai la carte qui me parle de la triste nouvelle, la mauvaise nouvelle. Continuons d'explorer. Attendez une minute, je vais choisir un jeu. Je vais changer de jeu. Attendez un peu. Oups, 2 cartes sont tombées. Le paradis, les palmiers, ça me fait un peu penser à un paradis. Le paradis fiscaux. Mais bon, c'est ce qui me traverse rapidement, mais c'est peut-être autre chose aussi. Donc, on peut me parler de vacances, palmiers, partir, s'éloigner. Ça me fait penser au pays chaud quand je regarde les images. Bon, le paradis représente la joie, le plaisir, les palmiers, la sécurité, la flexibilité, la stabilité. Mais quand je regarde les deux cartes en même temps, bon, en premier lieu, j'ai pensé paradis fiscaux et par la suite, partir en voyage, pays chaud, s'éloigner. Donc, je ne sais pas ce que ça vient faire ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'il y a un lien avec les cartes que je viens de piger. Continuons. Peut-être que ça vous dit déjà quelque chose. Bon, ici, on nous parle de quoi? C'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. Il y a une perte de sens. Est-ce qu'on a abusé de la confiance d'une personne? C'est possible. On a quand même le mot viol qui est là. Le procès. Se rencontrer, discuter, négocier. Donc, c'est une histoire d'abus. Attendez. Abus. Est-ce la victime qui témoigne? Allons-y. Et on cherche à négocier, à s'entendre avec une personne victime. On a profité de la naïveté d'une personne. Bon, attendez.
Je vais piger une autre carte. Une carte sur elle. C'est spécial ici. Attendez un peu. Où sommes-nous? J'ai l'impression d'être... Je sais pas où ce que je suis, mais... Les pays chauds, palmiers, la mer, le soleil. Continuons. Allons-y. Sur la carte de l'espoir à l'envers, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, une personne qui... Attendez une minute. C'est une personne qui peut être dans l'œil du public, la carte de la célébrité. On dirait une personne qui se cache, on la perd de vue. Donc, ici, on pourrait me parler d'une personne qui s'en va, qui se cache. Une personne qui est dans l'œil du public, mais ici, avec l'espoir à l'envers, j'ai l'impression de la perdre de vue. Je vais déposer une carte ici. L'eau revient encore. La mer, l'eau, près d'une source d'eau. Je vais déposer une carte sur espoir à l'envers. Il y a une perte de sens, une désorientation, abus de la confiance. Oui, oui, c'est bon. Oups, j'ai mélangé deux jeux. On dirait bien. Mais oui. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne. Bien, c'est la personne qui a vécu l'abus. On nous parle d'une personne qui est en train de guérir son cœur, de recoudre son cœur, se libérer d'une relation malsaine, toxique pour elle. Une relation où il peut y avoir présence d'addiction aussi. Donc, il y a une personne ici qui est en train de recoudre son cœur, de se libérer d'une relation malsaine. C'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Pardon, ma gorge me... Voyons, ma gorge. Sur célébrité, qu'est-ce qu'on me dit? Un blocage. Un frein. On dirait ici, je ne sais pas, on dirait qu'on est en train de perdre la maîtrise. Attendez. Bien, en fait, je pense aussi qu'on me parle d'une relation de codépendance. On n'est pas autonome. Ici, on dirait qu'on n'est pas autonome dans la relation. Nos choix dépendent de l'autre personne. On est freiné. On est freiné par l'autre. Mais cette carte me parle tout de même d'une personne qui est en train de se libérer de ce lien. On dirait ici qu'on ne veut plus entendre parler d'une certaine personne. On est en présence d'énergie d'abus ici. On ne veut plus entendre parler d'une certaine personne. On est en train de recoudre notre cœur. On est en train de se libérer d'une relation malsaine. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de pays chauds.
Donc, il y aurait eu abus. Abus de confiance. On me parle de la présence d'une personne. Être en relation avec une personne qui a des addictions, sous l'emprise de, à vous de voir, de l'alcool, de la drogue, une personne qui abuse de... Donc là, ici, on nous parle d'addiction, une relation de codépendance. Mais là, on dirait qu'on ne veut plus avoir de contact, on ne veut plus entendre parler d'une certaine personne. Ce sont des énergies malsaines, de non-respect, d'abus, de viol, ce sont ces mots que je rencontre. Et la justice, devoir témoigner. On peut être accusé d'abus. Bon. Et ici, donc on peut me présenter la victime, tout comme la personne qui a abusé. Ici, pour quelle raison on me présente les palmiers, le paradis? Je vais déposer une autre carte. Est-ce qu'on prend la fuite? Ouf, ici. La carte de la destinée à l'envers. J'ai besoin de détails. Oh, attendez. Un effondrement ici. Une fin inévitable. La roue tourne dans le sens de la malchance. Ça tourne mal. Il y a quelque chose qui prend le sens de l'échec. On dirait ici que je rencontre une personne qui ne sait plus, là, qui ne sait plus comment s'orienter, qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne sait plus. Il y a une perte de sens. Attendez une minute. L'agitation mentale. C'est spécial parce que ici, une zone de vacances, une zone éloignée, pays chaud, peut-être pour fuir le trouble, les ennuis. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui revient peut-être du passé. On est dans le trouble. On est dans le trouble. On dirait ici qu'on veut se retirer. Aller s'isoler. S'isoler ici. S'isoler où? Bien, on me présente pays chaud. Pour fuir. Il y a une situation qui revient, qui se répète encore. Vérité dévoilée. Révélation des faits. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne, on dirait, qui a sa porte de sortie, ici. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte ici. On nous parle d'un changement soudain, inévitable. Est-ce qu'on va mettre fin aux ennuis? Oups, attendez. Non, j'échappe des cartes, puis j'ai l'impression de ne pas avoir de main. On dirait qu'on est dans le trouble. Bon, le chez-soi. Qu'est-ce qu'on veut me dire, là? On dirait qu'on me parle d'un retour au passé. Il y a quelque chose qui revient, qui se répète du passé. Un schéma destructeur, quelque chose de destructeur. Qu'est-ce qui revient? On dirait qu'on n'arrive pas à se débarrasser de la malchance. Ça revient. C'est comme si quelque chose n'était pas terminé. Bon, le chez-soi, on me dit quoi avec le chez-soi?
Attendez une minute. Le chez-soi. Bon, le dragon. Le dragon représente la rancune, les ressentiments, représente la colère, peut nous parler aussi de violence verbale, agressivité, colère refoulée. Attendez, on va vérifier. Et en même temps, on dirait que avec cette carte de la fleur fanée, je rencontre la colère et à la fois la tristesse. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La carte de la déchéance. Donc oui, on peut me parler de présence d'addiction. Une personne qui est en train de se détruire elle-même. La pie qui se présente, donc ce sont des énergies de quoi? Avec la pie, des énergies de vol, de fraude, d'escroquerie. Ah oui, corruption. Est-ce qu'on va arriver à être en paix un jour? Je ne le sais pas. En ce jeu-là. Donc ici, on me présente une personne qui est sur la voie. En tout cas, elle est en train de se libérer d'une relation toxique, malsaine pour elle. Le paradis ici, isolement. Un schéma destructeur qui se répète. Quelque chose qui revient du passé. Je vais déposer une carte sur elle encore. C'est la malchance. Et on ne sait plus où donner de la tête. Quoi faire? On n'est pas libre. La malchance qui est là aussi. C'est lourd. Donc, il y a beaucoup de préoccupations. Donc, ce sont des énergies, on l'a vu, là, des énergies de fraude, d'escroquerie. Sur vérité, qui nous parle de libération, la vérité qui libère. Et on nous parle de changements importants, se libérer d'un passé. Donc, on me présente ici, là, tout un vécu. Allons-y avec la carte de la vérité. Bon, ici, la vérité. Oups, voyons, on dirait que j'ai pas de main, j'échappe mes cartes. Attendez un peu. Spécial. Attendez. Bon, la vérité, le jugement, et on nous parle d'argent. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Est-ce qu'on doit payer, rembourser? Ici, c'est la carte du jugement. Je vais déposer une autre carte. Payer pour... Attendez, sur la carte, sur celle-ci, qui nous parle d'argent, d'une somme. Oh, la sorcière qui est là. Bon, et la justice. On dirait qu'on doit payer une somme. On doit payer une somme. La sorcière, je ne sais pas ce qu'elle représente pour vous, la sorcière.
Mais la sorcière représente une personne qui a des comportements très jaloux. C'est la méchanceté. C'est la carte qui représente la méchanceté, l'envie. Donc là, ici, on peut avoir peur d'une certaine personne et on la paye pour régler une affaire, un dossier en cours. Écoutez, on dirait qu'on est... Est-ce qu'on est menacé ou... La justice qui nous parle du retour de l'équilibre. Donc, on dirait qu'on revient un peu avec ces cartes du début. La sorcière. Je vais déposer une carte sur elle, sur la sorcière. On a des comptes à rendre. On a quelque chose à rembourser. La justice, attendez, le jugement, la justice, révélation des faits, de la vérité. On dirait que je ressens comme une menace spéciale. Est-ce que c'est un chantage? Je vais révéler la vérité. Donc là, on paye pour garder le silence ou pour éviter la justice ou... Je vais déposer une carte sur la sorcière. Parce qu'on a peur. On dirait qu'on a peur de la sorcière. Peut-être parce que ça peut nous coûter cher avec la sorcière. Si elle révèle la vérité. Donc c'est mieux de s'entendre avec la sorcière. De payer la sorcière. Attendez un peu. La sorcière. L'enfant. Et tout de suite le voleur qui se présente. Bon. Le voleur est tout près. Est tout près de moi. Le voleur est très présent en mon énergie ces temps-ci. Vous l'avez sûrement remarqué dans presque tous mes tirages. Donc ici, le voleur, d'après moi, s'entend avec la sorcière. On dirait que je ressens la menace. Donc c'est une entente avec la sorcière. On dirait que je ressens une menace. Je vais révéler la vérité. Je te demande un tel montant. Ou bien, ça s'est réglé. Mais ça s'est réglé en justice. Le voleur, et on me présente l'homme riche. Donc, sa richesse, comment a-t-il atteint sa richesse puisqu'on me présente le voleur? Bien là, coudonc. On dirait que je rencontre un crosseur. C'est pas compliqué. La sorcière, l'enfant qui est là. On dirait qu'on a peur de la réaction d'une personne ici représentée par la sorcière. J'ai demandé la sorcière, on me présente l'enfant. Donc, présence d'enfant.
On dirait qu'on a peur de la sorcière. La sorcière, comme je le mentionnais, peut représenter une personne qui a des comportements méchants. Donc, c'est pour ça que je ressens comme une sorte de menace, une sorte de chantage avec l'argent pour éviter... On dirait qu'on est obligé de donner une somme d'argent pour éviter encore plus de troubles avec la justice. Donc, soit que c'est un chantage, ou bien soit que ça s'est réglé en justice, parce que tantôt j'ai vu la carte de la justice aussi, et on doit payer pour l'enfant. J'ai ressenti les deux. Peut-être que en cette situation, oui, il y a eu menace, chantage, finalement ça s'est peut-être réglé en justice. C'est possible aussi. Et si c'est vraiment une personne qui a atteint la richesse par des voies malhonnêtes avec le voleur. Donc, c'est tout un vécu ici qu'on me présente. Ouf, on a commencé avec le mot viol. Oh là là. Beaucoup d'abus. Abus de confiance. Arnaque. Ce sont ces énergies. S'isoler, s'en aller. Ici, 2 cartes, là. Les palmiers, le paradis. J'ai vu l'escroquerie. On n'est pas en paix chez soi. Le trouble qui recommence. Oh non. Et quelle vie. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Papillon. Ouf, changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Que nous dit le papillon? Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Peut-être aussi que c'est relié à vous de voir à quel temps que ça appartient. Je rencontre cette énergie aujourd'hui. Est-ce que ça me parle de votre passé, de votre présent? Allons-y. C'est l'énergie qui est collée à moi. Allons-y avec le papillon. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Le papillon. Ouf, c'était lourd ici. Oh là là. Très lourd. Bon, allons-y avec le papillon qui nous parle de transformation. Changement positif, je l'espère bien. J'espère que ça va se régler. Bon. Peut-être aussi que ça nous parle d'un passé. On fait du ménage. On fait du ménage dans l'énergie. Le voleur, je le rencontre très souvent ces temps-ci. Très présent, très collé à moi. Eh bien voilà, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine, ou une très belle nuit, parce qu'ici, il est actuellement, ici au Québec, 23h16. Alors voilà, à la prochaine.